Bonjour à tous et bienvenue sur le monde des stratèges. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire politique du Mali, un pays au cœur de l'Afrique de l'Ouest, riche en culture et en histoire. Des grands empires médiévaux aux défis politiques actuels, le Mali a traversé des périodes de gloire, de colonisation et d'instabilité. Préparez-vous pour un voyage à travers les siècles, où nous explorerons les moments clés qui ont façonné cette nation. C'est parti! Avant l'arrivée des colonisateurs, le Mali était le berceau de grands empires qui ont marqué l'histoire de l'Afrique. L'empire du Ghana, entre le 8e et le 12e siècle, bien que centré sur l'actuelle Mauritanie, cet empire a influencé la région malienne grâce à son commerce florissant, notamment de l'or. Partie 1. Les empires précoloniaux. L'empire du Mali, entre le 13e et le 15e siècle, fondé par Soundiata Keïta au 13e siècle, cet empire est devenu l'un des plus puissants d'Afrique. Sous le règne de Mansa Moussa, il a atteint son apogée. Mansa Moussa est célèbre pour son pèlerinage à la Mecque, où il a distribué tellement d'or qu'il a fait baisser son prix sur les marchés égyptiens. L'empire Songhai, entre le 15e et le 16e siècle, après le déclin du Mali, l'empire Songhai a pris le relais, avec des villes comme Tombouctou et Gao comme centres culturels et économiques. Tombouctou était notamment connu pour ses universités et ses bibliothèques, attirant des savants de toute l'Afrique. Ces empires ont laissé un héritage culturel et économique immense, mais leur déclin a ouvert la voie à la colonisation européenne. Partie 2. La colonisation française. À la fin du XIXe siècle, la France a commencé à coloniser la région, intégrant le Mali, alors appelé Soudan français, à l'Afrique occidentale française, AOF. La résistance, des figures comme Samori Touré ont mené une résistance farouche contre les Français, mais la supériorité militaire européenne a fini par l'emporter. L'administration coloniale, la France a exploité les ressources naturelles du Mali, notamment l'or et le coton, tout en imposant un système administratif strict. Les Maliens étaient soumis à des travaux forcés et à des taxes élevées, ce qui a alimenté un sentiment de frustration et de résistance. Cette période coloniale a profondément marqué le Mali, préparant le terrain pour les luttes indépendantistes du XXe siècle. Partie 3. L'indépendance et la Première République. Le 22 septembre 1960, le Mali accède à l'indépendance, avec Modibo Keïta comme premier président. Le socialisme malien, Keïta a instauré un régime socialiste, nationalisant les entreprises et cherchant à réduire l'influence française. Son gouvernement a également promu l'unité africaine, en collaborant avec d'autres leaders comme Kwame Nkrumah du Ghana. Le coup d'État de 1968, cependant, des difficultés économiques et des tensions politiques ont affaibli son régime. En 1968, Moussa Traoré a renversé Keïta lors d'un coup d'État militaire, marquant la fin de la Première République. Partie 4. Le régime de Moussa Traoré. Pendant 23 ans, Moussa Traoré a dirigé le Mali d'une main de fer. La dictature, son régime a été marqué par la répression politique, l'absence de liberté démocratique, et une économie en difficulté. Les manifestations étudiantes et les grèves ont été violemment réprimées. La chute de Traoré, en 1991, une révolte populaire soutenue par l'armée a mis fin à son règne. Traoré a été arrêté, et le Mali a entamé une transition démocratique. Partie 5. La démocratie et les défis. La transition démocratique a conduit à l'élection d'Alpha Oumar Konaré en 1992. Les réformes. Konaré a mis en place des réformes pour décentraliser le pouvoir et renforcer les institutions démocratiques. Amadou Toumani Touré, ATT, élu en 2002, ATT a poursuivi ses réformes, mais son régime a été critiqué pour sa gestion des crises dans le nord du Mali, où des groupes rebelles et djihadistes commençaient à gagner du terrain. En mars 2012, un coup d'État a renversé ATT, créant un vide politique exploité par les groupes armés. Le nord du Mali est tombé sous le contrôle des djihadistes, menant à une intervention militaire française en 2013. Partie 6. La crise récente et la situation actuelle. Depuis 2012, le Mali traverse une crise profonde. Coup d'État du 18 août 2020 mené par le colonel Assimi Goïta, renversant Ibrahim Boubacar Keïta. Transition dirigée par Bandao puis second coup d'État du 24 mai 2021, où Assimi Goïta prend le pouvoir et devient président de la transition. Actuel régime de transition, 2021-présent, rupture avec la France et renforcement de la coopération avec la Russie, retrait des troupes françaises en 2022, report des élections prévues pour un retour à un régime civil, aggravation des attaques djihadistes et tensions avec la CEDEAO. Pour terminer, l'histoire politique du Mali est un mélange de grandeur, de résistance et de défis. Des empires médiévaux à la lutte pour la démocratie, ce pays incarne la résilience et la complexité de l'Afrique. Aujourd'hui, le Mali continue de se battre pour la paix et la stabilité,
avec l'espoir d'un avenir meilleur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner, et de partager vos réflexions en commentaire. À bientôt pour une nouvelle exploration historique. Quel rôle la communauté internationale devrait-elle jouer pour soutenir le Mali ?